Quand on ne sait pas faire les bons choix dans la vie, c'est ça. Moi, le conseil que je peux te donner, Johnny Pacheco, au lieu de faire la guerre à tout le monde, ne pensez pas que c'est une guerre physique qu'il fait. C'est comme moi, quand vous me voyez, il vient et puis il parle. Il l'a fait spirituellement aussi. S'il a été initié, il se voit la nuit, il se croise. Ne vous inquiétez pas. Donc, il est en train de lutter pour sa vie. Il sait qu'il va partir. C'est l'heure bientôt. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Johnny Pacheco. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Pendant que je dis ça, l'esprit te montre devant moi, dans mon salon, en train de pleurer. Et tu regardes dans tes mains. Ça signifie que tu regardes ta vie. Tu te mets à genoux, tu demandes pardon, tu pleures. Mais l'esprit me montre toujours l'image du monsieur dans la glace. Comme vous n'écoutez pas. Ce matin, on m'a ramené la vidéo de Bago. Vous savez, ce qui me fatigue chez vous, c'est que vous êtes manipulables. Vous êtes des personnes un peu faibles d'esprit. Et c'est mauvais. Quand une personne est comme ça. On m'a ramené la vidéo de Bago qui dit et tout que il n'est pas encore au pouvoir. Il ne peut rien. Et que quand il sera au pouvoir, il pourra faire quelque chose pour vous. Laissez-moi rire. Ah bon? Mais il peut faire quelque chose pour vous. Vous ne savez pas? Dans le groupe, je ne vous ai pas partagé la fiche du PPACI où il cotise chaque mois. Comment ça, pour le moment, il ne peut rien faire pour vous? Donc, quelqu'un qui n'a rien fait pour vous pendant qu'il n'était pas au pouvoir, qu'est-ce qu'il pourra faire pour vous lorsqu'il sera au pouvoir? Quelqu'un qui est quitté à la CPI, vous qui avez cru en lui en grande majorité, il vous a trahi. Donc, qu'est-ce qu'il pourra faire pour vous? Bon, mis à part ça. Même des dons alimentaires. Même s'il dit qu'il n'a pas l'argent, il ne dira pas qu'il n'a pas l'argent pour payer des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des couches. Donc il vous dit, quand il sera au pouvoir, il va vous aider. Que vous devez le ramener au pouvoir. Moi, Laurent Gbagbo, Dieu m'a montré promesse non tenue pour lui. Il ne tient pas ses promesses. Et il ne tiendra pas sa promesse. Normalement, il devait vous donner quelque chose avant. Comme je dis, vous êtes dans le fanatisme. Vous êtes dans le fanatisme. Vous n'êtes pas dans la réalité. Parce que quelqu'un qui doit vous apporter plus commence à vous apporter lorsqu'il n'a rien. Depuis là, il n'a pas encore fait don de nourriture aux enfants de GESCO. Depuis, il n'a pas encore fait don de quelque chose aux personnes qui sont dehors. Quand même j'ai écouté ça, j'ai rigolé. Et puis il dit, vous allez lui donner le pouvoir. Vous allez lui donner le pouvoir comment? Il vous demande d'aller mourir pour lui. Parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et puis en plus de ça, il vit sa vie comme il veut la vivre. Il mange comme il veut manger. Il dort comme il veut dormir. Il a préparé quoi pour vous? Parce que tous ceux qui sont en train de dire qu'il n'a pas l'argent, c'est faux. Ils sont partis à l'argent. Parce qu'ils cotisent chaque mois. Mes enfants du PPACI, là, ils savent. Du plus haut jusqu'au plus petit, jusqu'au plus insignifiant.
Arrêtez de vous faire manipuler par ces gens-là. Il veut son pouvoir. Bago, tu veux ton pouvoir? Fais la guerre. Je soulève l'épée puis je la dépose au sol. Soulève-la. Je ne te la remets pas. Et puis tu es tout petit devant cette épée. Tu ne peux rien créer. Tu ne feras rien. Arrête de fatiguer tout le monde. Moi, j'ai dit, je vais prouver que c'est moi qui t'ai aidé. Lorsque tu es rentré, je sais pas, tu vois Jeanne Monnet. Elle t'a habillé en roi. Mais est-ce que c'est Jeanne Monnet qui t'a dit que tu as... C'est Jeanne Monnet qui t'a dit ça? C'est moi, Angela Désiré. Donc, c'est moi qui voulais échanger ma place et te faire grâce. Donc, tu n'es pas allé choisir la vraie onction. C'est ma place que je voulais te donner. Donc, Jeanne Monnet n'a aucune autorité. L'autorité, c'est de moi que ça vient. Vous faites rire. Et même le jour que tu es parti chez Jeanne Monnet, j'avais dit quoi? J'ai parlé de son église. Il y a la saleté là-bas. Et puis, en parlant même l'esprit de monde, je plante mon épée là-bas. Et tout explose, elle tombe au sol. Alors, s'ils ont autant d'autorité, vu que tu les as respectés plus que moi, tu les as honorés, c'est le moment de t'aider. Tu n'es pas sur la liste, non? C'est le moment de faire la guerre pour toi. Je dis, c'est moi qui rentre après Alassane et le RHDP. C'est mon fauteuil. C'est pas ton fauteuil. Et tu en es conscient. Tu connais l'histoire? Ou tu connais pas l'histoire? Donnez-lui ma commission. Ça m'a trop fait rire. Au début, j'étais trop émotionnelle en fait. J'ai observé les démarches que tu as faites, mais c'est ton ingratitude qui m'a le plus marqué. Tu es ingrat. Ce n'est pas question d'orgueil, il est ingrat. Alors, au lieu de faire le discours, Monsieur Koudou, vous devriez plutôt appeler les gens que vous avez honorés, parce que c'est un défi pour moi. Ils seront tous matés, comme il se doit. Pour le moment, je suis calme. J'avais dit quoi? Domination, vengeance et guerre. Ils seront matés comme il se doit. Toutes les personnes que vous avez citées comme pasteurs et prophètes. Et comment je peux dire que vous êtes un disciple du diable? Parce que lorsque vous êtes rentré, vous êtes parti dans l'église catholique, Babylone la Grande, la prostituée. Celle qui a bâti l'humanité dans le péché. Après, vous êtes parti voir les prophètes de Baal. Qui sont qui? Mohamed Sanogo, Jeanne Monnet, n'est-ce pas? Vous n'avez pas reçu la bonne onction. Moi, j'ai voulu vous donner l'onction. Je me suis déplacé. Je suis parti voir votre responsable à Grigny. La dame à Grigny. J'ai laissé une vidéo. J'ai dit, faites-lui écouter. Ils m'ont fermé la porte. Mais l'esprit me disait, ça va prendre du temps. Parce que c'est moi qui voulais. J'ai écrit à Steve Biko, de Stéphane Kipré. J'ai mis les captures d'écran de ce qu'il a dit. Mais malgré ça, je me suis battue. Vous êtes sortis. Lorsque vous étiez chez vous, vous receviez mes messages. Donc, Dieu ne peut pas me punir parce qu'il connaît mon cœur. Dieu punira vos sujets. Et Dieu punira le PPACI. Le RHDP sera puni. Mais vous serez punis. Parce que vous êtes ingrat, inhumain, hypocrite. Vous pensez tout comme j'ai besoin des éloges? J'ai pas besoin des éloges. Mais il aurait été bien, en tant que papy, parce que vous êtes un papy, vous n'êtes plus un jeune homme, de reconnaître ce que je vous ai fait. Même si ce n'était pas publiquement. Parce que lorsque je faisais certaines choses pour vous, je ne le faisais pas publiquement. Donc vous n'avez rien reconnu. Et moi j'ai accepté. Et pendant que je suis en train de parler, je mets le feu. Je verse le pétrole sur le nom de votre parti politique. Et ça brûle. Et pendant que ça brûle, vous criez de douleur dans le spirituel. Et c'est vous qui brûlez. Mais ça me manque. Les gars, vous sortez plus pour me manquer de respect. Comme vous l'avez toujours fait. En tout cas, je vous ai dit, vous serez maté pour ça.
L'amour de qui ça? L'amour de qui ça? Toi, tous les jours, hein. Chaque minute, chaque seconde. Oh, j'exagère. Donne-moi mon jus là, pardon. Il n'y a pas de goûter là? Les chips, vous avez tout fini. Vous êtes des criquets ou bien? Vous ravagez tout. Hein? Voici les céréales, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas dire et tout que maman s'occupe pas de toi. Il y a le lait là-bas, il y a les céréales Oreo, il y a les Kellogg's Miel Pops, il y a Lion, il y a tout. Faut pas dire que maman te maltraite. Mais faut pas faire ça. Hé mon bébé, pourquoi tu fais ça? Il y a du lait, regarde à côté de la... Regarde mon cœur, regarde juste à côté du frigo. Ah, t'as vu maman? Attends, quand même, t'as une maman consciente. Prends ta tasse en haut. Tu veux que je t'aide? Attends, je prends pour toi. Attends, je prends. C'est bon, tu arrives? Waouh, t'es gaillard. Oui, excusez-moi. Je parlais à mon fils. Ah, j'avais caché à cause de vous. C'est une surprise que je t'ai fait. C'est bon? Tu peux prendre le lait déguet. Ah oui, tu as oublié le déguet. Donc, comme je disais, il est parti voir Jeanne Money. Jeanne Money l'a habillé en roi. Mais c'est moi la reine. Maman, c'est du yaourt. Hein? C'est du yaourt. Attends, faut c'est quoi? Mais c'est très bon, c'est comme des... Okay. Tu prends la tasse. Une minute. Oui, là là, mais ça va chauffer maintenant. Ça va... Attends, on va montrer aux gens de la Nouvelle-Jérusalem. Regardez, ça va chauffer maintenant, je sais mon fils. Ça va chauffer maintenant. Hein? Une minute, s'il vous plaît. Non, pas là, c'est trop grand. Et mets ça ici. C'est bon aussi. Goûte, tu vois. Mais pas beaucoup. Goûte. C'est bon, non? Tu vois le biscuit? Tu ouvres. Et puis il y a les granulés aussi. Cookies. Non, ça j'aime pas. Doucement, bébé. Oui, allô, je suis là, excusez-moi, je donnais quelque chose à votre petit-fils. Donc, comme je disais, il est parti chez Jeanne Money. Jeanne Money t'a habillé en roi. Est-ce qu'elle t'a dit d'où cette révélation venait? Parce que le jour que j'ai partagé la vidéo du petit qui parlait là, Jeanne Money a fait statut. Pour dire on continue. Mais moi, je suis resté calme. Mais maintenant, Jeanne Money t'a habillé en roi. Normalement, elle doit t'aider à devenir roi. Parce que c'est comme si elle a dit qu'elle t'a donné l'onction. Elle t'a donné l'onction. Parce qu'en t'habillant, ce qui veut dire tout que cette onction, Dieu l'a mandaté pour ça. Maintenant, si Dieu l'a mandaté pour ça, c'est l'heure de t'aider pour la bataille. C'est l'heure de t'aider pour la bataille. Afin que ce qu'elle a mis sur toi là, ça puisse s'accomplir. Regardez comment mes cheveux ont poussé. Tiens! Non. Dame, ça descend là. C'est l'heure où la personne qui dit qu'il a été mandaté pour t'habiller comme roi, qui t'a donné cette onction, doit nous prouver. Parce que déjà même dans le spirituel, Dieu me montre que c'est un squelette fini. Fini, mort. Jeanne Money. Parce que actuellement, tu es dans le besoin pardonnez. Tu es dans le besoin d'aide spirituelle. Ou bien. Mais les gens qui t'ont habillé, les gens qui sont venus te voir, les gens qui ont dit qu'ils sont de Dieu, le meeting que tu as fait, parce que il sait très bien que la guerre de la Côte d'Ivoire, elle est plutôt spirituelle et non physique. Il est conscient. Alors je veux que Jeanne Money t'aide à porter la couronne. Mais en tout cas, c'est ma couronne. Tu ne vas pas la voir. Mais maintenant, si elle est une vraie servante de Dieu, tu lui diras, Angela Désiré dit, viens prendre la couronne dans sa main. C'est tout ce que je demande.
le nom des personnes que tu as citées, qu'ils viennent prendre la couronne sur ma tête et te la remettre. Dans le spirituel, j'ai tous coupé leur tête. Avec mon épée. Donnez un coup de babou. Et pendant que je vous parle, je vois Alassane habillé en tenue militaire. Je lui mets des galons. Et puis je plante mon épée devant lui. Je le mets au dos encore. Et je t'avale spirituellement, coup de Laurent Gbagbo. J'entends encore deuil. Et je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire en berne. Maintenant, je défie tous les pasteurs, prophètes que tu as choisis. Toute l'humanité doit reconnaître qui je suis. C'est simple. Il n'est pas question d'orgueil. Hé, monsieur, allez, là-bas. Oh, Max, viens. Ici. Donc, toute l'humanité doit reconnaître qui je suis. Alors, tu payeras cher pour ton ingratitude. Vu que tes militants, ils ont dit, c'est eux qui t'ont fait sortir. Et puis moi, ma famille m'a aussi humilié. Plusieurs personnes m'ont humilié. Donc, je dois être reconnu devant toutes ces personnes. Johnny Pacheco, il est en train de s'amuser. Vous pensez que Johnny peut faire quoi? Il peut rien créer. Même spirituellement, là. Il peut rien. Spirituellement, il n'est pas dominant. Il est très petit. Parce qu'il est débutant. Alors, le conseil que je vais te donner, ça dit que quand tu vas en bataille spirituelle, il faut te rassurer que les adversaires devant toi, tu les domines. Tu es un débutant. Même si on t'a initié, tu es un débutant. Quand tu prends les gens comme Adjumani, il y a longtemps, ils sont dans la sorcellerie. Quand tu prends les gens comme Kanja Kamara, il y a longtemps, ils sont dans la sorcellerie. Quand tu prends M. Koudou Laurent Gbagbo, il y a longtemps, il est dans la sorcellerie. La grande majorité des personnes, toi, tu es un débutant. Tu viens de commencer. Donc, tu ne maîtrises pas tout. Tu ne maîtrises rien. On t'a accusé de pédophilie. Mais c'est un délit très grave. Il y a des métiers que tu ne peux pas faire. Et si tu t'amuses, c'est ta mort. Déjà, on t'a accusé de pédophilie. On t'a donné un sursis. Ça veut dire que tout délit, on t'enferme. C'est toi qui te retrouves sur Internet. Tu mets les cartes des gens du gouvernement. Ça dit, tu montres ton visage. Tu comptes sur quoi? Ah, parce que tu te dis et tout que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas un RHDP, mais moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Donc, tu es en sursis par la loi. Tu es un réfugié. Donc, peut-être tu n'as pas ta nationalité. Vu que tu as été accusé de pédophilie en sursis, on ne va pas te donner ta nationalité. Il faut oublier. Toi, Johnny, tu te connectes. Et puis tu parles comme ça. Et puis tu mets carte d'Adjumani. Je ne parle pas d'Adjumani. Je ne parle pas les membres du RGP. Mais je suis en train de lui parler à lui. Tu mets sur Internet comme ça. Est-ce que tu sais que c'est un délit? Pourtant, tu es déjà en sursis. Tu ne réfléchis pas. Est-ce que tu sais que c'est un délit que tu viens de commettre, que tu as commis? Dans la loi numérique. Est-ce que tu sais que, Johnny, tu as commis un délit? Tu prends la carte de visite de quelqu'un et tu fais une vidéo. Tu dis, voici sa carte, appelez-le. Tu veux prouver quoi à qui? Quoi? Parce que, devant la loi, si tu es convoqué, tu peux dire c'est faux, Yema. C'était juste pour le buzz. Si tu n'as rien prouvé. Mais là, toi, tu descends les preuves. Tu ramènes la carte de visite d'un ministre de l'État sur Internet. Et puis tu en es fier.
Qui te donne des conseils? Johnny, qui te conseille? Qui te conseille? Tu as commis beaucoup de délits, mon frère. Pédophilie, c'est grave. Tu es en sursis. Tu es demandeur d'asile. Donc c'est un piège. Tu vas pas te cacher derrière moi. Hein? Je suis en train de te dire que tu vas assumer les actes de ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu fais une bêtise, c'est que tu es prêt à assumer. Tu peux parler. Pourquoi tu exposes les contacts des gens? Adjumani, c'est pas notre camarade, hein? C'est un vieux. Dans la Bible, il a dit quoi? Respectez les autorités. Va chercher le verset biblique. Moi, je dis que tout ce que je viens de livrer comme message, ce n'est pas que je suis contre quelqu'un, mais c'est ce que je vois, que je dis. Dans la Bible, il est dit de respecter les autorités. Moi, quand vous me voyez ici, je n'ai pas dit que c'est de moi-même. Parce que la preuve en est. Un RHDP vient me parler, je lui parle. Un soroïste, il ne m'emmène pas avec les gens. Mais c'est quand vous m'emmènez que je réplique automatiquement. Dans la Bible, il est dit de respecter les autorités de vos pays. C'est pour ça que dans mes lives, j'ai toujours dit quoi? J'ai dit, 1 minute, il y a ma fille qui m'appelle. Je suis en live, tu me laisses le temps de finir, s'il te plaît. Je te rappelle. C'est pour ça que vous voyez dans mes lives, peut-être qu'il a été violent, j'ai dit, vous allez mourir. J'ai dit ce que je vois, mais vous ne m'avez jamais vu insulter Babo. Quand il dit insulter, ça dit les paroles bizarres. Je peux dire la vérité, que vous n'avez pas aimé. Je n'ai jamais insulté Soro. Je n'ai jamais insulté, comment il s'appelle, la Blé-Boudé. Ça dit toutes vos autorités. Tout ce que j'ai dit, voilà la mort. Vous allez mourir, vous allez crever comme des poulets. Et puis c'est tout. Dans la Bible, il a dit de respecter les autorités. Allez-y chercher le verset biblique. J'ai tout simplement dit, je travaille que pour Dieu. Je ne me vois pas travailler pour un parti politique. Parce que je veux ma liberté. Parce que si tu t'impliques dans leurs choses là, ils vont t'imposer des choses. Moi je viens, je me connecte, je dis ce que je vois. Celui qui n'est pas content, je m'en fous. Au moins j'ai joué le rôle que Dieu m'a donné. Le plus important, c'est que je suis neutre. Donc Johnny, toi tu fais palabre avec quasiment toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es intelligent? Tu fais palabre avec tous les mystiques. Sarah Messon est initiée. Vital, pareil. Makoso, Adjumani, Alassane, les gars, il y en a qui sont initiés, des sorciers. Donc toi seul, tu mets franc-maçonnerie, sorcellerie, de différents groupes sur toi. Ton temps est proche. Tu attaques tous les sorciers. Mais toi, tu as quelle force spirituelle de toi à moi? Makoso est un grand franc-maçon qui fait des pratiques très graves. Qui fait des sorties astrales. Maintenant, toi, tu te mets ici. Tu attaques Kadi Touré. Tu attaques... En fait, tu attaques tous ceux qui font partie des confréries. Tu t'attends à quoi? Tu comptes sur quoi au juste? Ah, tu penses que tu es moi? Moi, j'ai assis sur quelque chose. Hein? C'est pour ça... ils peuvent pas, hein, moi. Moi, mon histoire n'a rien à voir avec ton histoire. Même si moi, Alassane m'appelle, il ne peut rien créer dans ma vie spirituelle. Il sera dominé. Mais
Tu sais même pas comment te protéger spirituellement. Parce que si on te poursuit, ça veut dire que tu n'es pas protégé. Tu sais pas te protéger, c'est toi qui gueules partout ici. Et tu attaques tout le monde. En tout cas, moi, je ne me mets pas dans ton combat. C'est toi qui as choisi ton combat. Il faut réfléchir à ce que tu veux. Et je vois des imbéciles qui l'encouragent. Parce que, peut-être au début, c'était seulement à la salle. C'était un petit combat. Maintenant, de la manière dont tu es en train d'attaquer tout le monde là, ils vont tous se concentrer sur toi. Tu vas lire, tu vas voir. Bonne nuit, donnez-lui ma commission. Merci à vous. Il faut réfléchir. N'importe quoi.